Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui, on va découvrir l'intérieur de la boîte du jeu Claustrophobia 1643. Alors, on s'aperçoit que sur la boîte, il n'y a pas d'indication du nom du jeu. Donc, on va regarder ici. Voilà, Claustrophobia 1643. C'est un jeu uniquement pour 2 joueurs, pour des parties de 45 minutes à partir de 14 ans. Alors, le 14 ans, c'est essentiellement dû à ce qui est à l'intérieur de la boîte. Parce qu'il doit y avoir certainement des petites pièces, des figurines, et puis à l'ambiance un petit peu glauque, mais je pense pouvoir y jouer largement avec mon fils qui va avoir 11 ans. Voilà, alors c'est pas vraiment un nouveau jeu, c'est une nouvelle réédition du jeu Claustrophobia qui était sorti, il me semble, mi-décembre 2009. Donc c'est un jeu qui a été créé à l'époque par Croc et le studio, la boîte d'édition Monolith a décidé de le rééditer puisqu'il était en rupture de stock un petit peu de partout. Hein. Moi j'avais l'ancienne boîte avec les extensions que j'avais offert à un de mes potes qui adorait ce jeu. Et là quand j'ai vu que Monolith rééditait le jeu avec une version V2, on va dire, une super version, je me suis empressé de l'acheter. Donc normalement vous n'allez pas le trouver en boutique, hein. C'était un jeu qui a été financé sur Kickstarter en novembre 2018 avec un financement un petit peu particulier puisqu'il n'y avait pas de stretch goal, il n'y avait pas plein d'add-ons, il y avait la boîte de base, un prix avec une livraison rapide hein, puisqu'on a pu pledger en novembre 2018. On aurait dû être livré pour Noël 2018 et puis il y a eu un petit retard et là on est fin janvier 2019, donc 2 mois à peine après le Kickstarter et je viens de recevoir la boîte là donc de ce Claustrophobia 1643. J'ai pas trop suivi ce qui est à l'intérieur de la boîte avec les vidéos, ce qui a été dit, donc je vais vraiment découvrir cette nouvelle version. Il me semble qu'il y avait des numéros de... Je vois pas si il y a un numéro d'édition limitée puisque je crois qu'il n'y a que 10 000 boîtes. Voilà, mais non, je vois pas sur la boîte. Je vais vous montrer le dos puisque voilà, il y a aussi des superbes illustrations. Donc je vais vous redire. Donc l'auteur c'est toujours Croc qui a été aidé apparemment par Monsieur Pouchin. C'est été illustré par Monsieur Kido, Monsieur Demarais et Monsieur Nicolic. Voilà, écoutez, on va découvrir. Alors la boîte est lourde, hein. On va découvrir à l'intérieur de la boîte de cette nouvelle édition de Claustrophobia 1643. Alors il y avait, pour la date, j'avais lu, mais je ne me rappelle plus pourquoi cette date-là. Il y avait une raison, mais je ne m'en souviens plus. Voilà, alors... Hop. Alors ici, un poster, une illustration. Voilà, avec le numéro de ma boîte. Donc voilà, j'ai la 2037e boîte sur les 10 000 qui ont été éditées. Donc voilà, un petit poster, toujours sympa. Ensuite, alors, ici, on a donc rulebook et scénario book. Est-ce qu'il y a 2 versions? Alors là, oui. Alors, il y a tout en double. Donc, il y a les règles en anglais avec le livre des règles et le livre de scénario, puisque c'est un jeu à scénario. Hein. Dans l'ancienne édition, il y avait eu 2 extensions plus une 3e extension. C'était un compendium de scénario. Donc là, on retrouve. Donc ici, on va retrouver donc les règles en français. On va jeter un coup d'œil sur les règles. Voilà, il y a 25 pages de règles. Ici, c'est l'histoire. Ça va se passer autour de Prague, à Jérusalem. Enfin voilà, on va être des aventuriers qui vont descendre, aller botter le cul des enfers. Voilà, donc une petite présentation du matériel. Alors pour ce qui est du matériel, ils ont tout revu. C'est ça qui fait vraiment la nouvelle version. Autant il me semble qu'ils ont changé des phases, des choses dans les règles, mais très peu. Par contre, au niveau du matériel, ça va être que du neuf. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà les pages de règles. On en est toujours au matériel, au pouvoir, dans le matériel. Il va y avoir quelques figurines. La table des priorités, voilà. Donc il y a quand même pas mal de textes. Bon,
J'aime bien ce côté blanc épuré. Alors c'est pas tout à fait blanc, je sais pas si sur la vidéo on voit, hein, il y a des dessins derrière. Hockey, déplacement, combat, donc vous voyez, c'est pas un jeu très compliqué à jouer. Description des talents, description des dons, description des tuiles, un petit index et les crédits. Voilà. Pour ce qui est des règles, alors les scénarios. Il y a l'air d'en avoir un paquet, hein. Je ne sais pas combien il y a de scénarios, et bien il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, il y a 20 scénarios, donc il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire, surtout que les scénarios sont jouables dans les deux sens, puisque c'est un jeu asymétrique. Donc les joueurs humains vont avoir une façon de jouer, et le joueur qui va contrôler les enfers, le joueur démoniaque, va avoir une autre façon de jouer. Donc un jeu asymétrique, donc on peut faire les scénarios dans un sens et dans l'autre. Donc déjà voilà, si on fait 20 scénarios, 2 parties, ça fait 40 parties, ça fait déjà pas mal de parties si on fait qu'une seule fois les scénarios. Alors voilà, donc la mise en place du scénario avec certainement ce qu'il faut utiliser comme tuiles. Voilà, donc je connais pas les icônes parce que ça n'existait pas sur l'ancienne version. Mise en place du scénario, voilà, donc bah, écoutez, il y a tous les scénarios avec tout ce qu'il faut dedans pour bien installer le scénario. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça, hop, qu'est-ce que c'est? Alors, ça va être le fameux... Alors, voilà. Ici, on va avoir... un board, un plateau pour le joueur démoniaque. Et donc ça doit se dépuncher, ça doit s'enlever. Et on va insérer notre fiche selon les ennemis. Voilà. Et on va avoir toutes les informations sur cette fiche. Donc, par exemple, si j'enlève tout, je ne vais pas tout enlever parce que ça va être trop long. Mais voilà, je vais avoir toutes les indications sur la fiche. Donc normalement, ça glisse nickel. Voilà. On va pouvoir rajouter les dés dessus, donc ils vont ne pas bouger si on fait des fausses manips. Donc voilà, donc on va avoir ce plateau et du coup en changeant la fiche dessous, on va avoir les différentes caractéristiques des monstres. Donc là c'est la partie en anglais, et ici c'est la partie en français. Voilà. Alors déjà ça n'existait pas dans la première version. Dans la première version c'était un plateau où il y avait plein de choses écrites dessus. Là on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand chose d'écrit, c'est surtout des icônes. Voilà, donc ça va être pour le joueur démoniaque, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ensuite, alors, bon bah pas mal de pions. Je ne vais pas ouvrir ça devant vous, mais voilà, les troglodytes coriaces, des pions, donc bah voilà, je ne sais pas à quoi ça sert, mais on imagine qu'on va peut-être pouvoir insérer ces choses-là dans ce qu'on a vu tout à l'heure, ou c'est peut-être fait pour les aventuriers, voilà. Donc pas mal de pions. Ensuite, alors, par quoi on commence? Les tuiles. Allez, en tout cas, ça bouge pas, hein. C'est super bien, le packaging est bien fait. On va regarder un petit peu les tuiles. Alors il y en a un paquet. Allez, il y a tout ça. Il y en a. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une boîte pour ranger les tuiles ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a 2 paquets de tuiles aussi grands que ça. Donc je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Je ne sais pas si elles ont été refaites. Oui, si, il me semble qu'elles ont été refaites. Je crois que je me rappelle pas. Oui, elles ont été refaites. Il me semble pas que. Alors ça, je m'en rappelle, mais il y en a que je me rappelle pas. Donc voilà, les illustrations sont relativement sympas. Hop, on va pas tout regarder. Mais en tout cas, il y a du taf au niveau des tuiles. Donc là, il y a un autre paquet de tuiles. Hop, ici. On va vous les montrer, un pentacle. Voilà, hop. Avec des indications ici sur le nombre de personnages par joueur qu'on peut avoir dessus, il me semble que c'est ça. Un numéro de tuile et sur certaines tuiles, pardon, certainement un petit pouvoir ou un événement quand on arrive dessus. Donc, voilà pour les 2 paquets de tuiles. Alors,
Ça, on s'en fout. Ça, il n'y a rien dedans. Alors, les cartes. Alors là, il doit y avoir 2 paquets de cartes. Alors voilà, on a attaque suicide dans les 2 langues, en français et donc en anglais. Donc je vais écarter celle en anglais, puisque moi je préfère jouer en français avec les copains. Alors ça va être les cartes, je sais pas si... Alors c'est noir, apparemment ça va être plus pour le noir, le joueur démoniaque. Et les parties blanches pour les joueurs... Hop, excusez-moi, mais voilà, c'est bien beau d'être à la maison, mais le facteur m'a amené un autre colis. Donc voilà, donc je disais que c'était donc les cartes en français, donc ça doit être les cartes démoniaques, l'attaque suicide, le coup critique, maître du destin. Donc on verra à quoi servent toutes ces cartes. Ce sont des cartes événements pour le joueur démoniaque, pardon. Et on va certainement retrouver la même chose pour les joueurs humains. Pareil, en 2 langues. Donc ils ont fait un parti pris de bien différencier les cartes donc en noir et en blanc. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, foncé. Alors par contre, j'ai l'impression qu'on peut les utiliser dans les 2 sens. Ça, je crois que c'est les symboles qu'il y a sur les dés. Donc on va peut-être pouvoir avoir une influence sur les lancers de dés. Comme ça, il n'y aura pas que la chance. On ne pourra pas dire que c'est que la chance qui nous a fait gagner ou perdre, puisque je pense qu'avec le pouvoir inversé des cartes, là, on va pouvoir modifier peut-être les valeurs des dés ou carrément choisir les valeurs de certains dés. Et donc utiliser soit le pouvoir ici, soit la petite modif des dés. À vérifier dans les règles. Ensuite, ici, bah pareil, donc l'équipement de nos aventuriers, humains toujours. Donc là, pareil, ça c'est de l'anglais. Hop. Alors, une armure en cuir renforcée, bouclier, ceinture d'explosifs, des colliers d'oreilles. Voilà, donc ça c'est des choses qui me parlent, ça me parle, ils étaient déjà. Dans l'autre version, peut-être pas toutes, je sais pas. Ah, le tromblon, oui, le tromblon il y était, ça c'est sûr. Voilà pour les cartes équipement. Ensuite, ici, on a des dés rouges. Alors, est-ce que ça va pour le joueur démoniaque ou pour le joueur humain? On va voir si on a d'autres dés dessous. On verra les figurines après. On va déjà voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc ici, on va avoir les marqueurs dégâts. Enfin, ça ressemble à des marqueurs dégâts. C'est des, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, mais c'est des petites têtes de mort. Voilà, plutôt sympa, qu'on va pouvoir certainement poser sur les plateaux. Je ne devrais pas en perdre. Voilà. Ici, on va avoir des gemmes de 2 tailles différentes. Donc ça doit être certainement pour rendre la monnaie, hein, peut-être 1 ou 5 ou 1 pour 3. Voilà. Hop. Donc ça c'était par ici. Ensuite, alors, ça a l'air d'être vide, mais est-ce que c'est pour ranger, pour faire une cale? Ouais, ça peut être plus pour une cale ou pour un rangement, je sais pas. Enfin, à mon avis, ça sert plus de cale dans la boîte. Alors, ici on retrouve alors d'autres dés. Donc voilà, donc ça doit être les dés démoniaques, les dés pour les aventuriers, et ça doit être certainement les dés pour les combats du coup. Donc rouge combat, blanc pour les humains et le noir pour les démons. Voilà donc pour les dés. Et ensuite ici, on retrouve un petit peu le même esprit que pour les tuiles démoniaques, où on va avoir les caractéristiques alors de nos personnages. Il y a vraiment pas mal de matos. Ça, c'est en français. Je vous vois en français. Voilà, par exemple, si on joue... Alors non, alors ça, c'est le fléau. Ça doit être les boss, les démons du joueur démoniaque. Ils doivent certainement avoir une autre... Voilà. Ici, on doit pouvoir mettre ça. Est-ce que ça marche comme... Voilà. Hop. On doit pouvoir mettre ça dessous. Et quand, du coup, ça sera dépunché...
on verra toutes les caractéristiques du boss, et ça va se mettre à côté du grand plateau qu'on a vu tout à l'heure. Et on aura toutes les caractéristiques du boss ou des boss du jeu. Voilà, donc c'est plutôt vraiment sympa, c'est bien fait. Hein. Voilà, donc le fléau, et on a au recto verso, c'est en anglais. Voilà, donc les différents boss avec leurs différentes caractéristiques qu'on retrouvera sur la petite palette. Voilà, ça va là. Et donc, je disais que là, on retrouve les palettes blanches, donc ça va être certainement pour les joueurs humains. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, voilà, là, on retrouve la même chose, mais cette fois pour les humains. Et ça doit être certainement le même principe. Voilà. Donc là, si je dépunch comme ça, on doit pouvoir aisément voir. Hop. Alors, je l'ai mal mis. Normalement, ça ne doit pas déborder. Voilà. Et ici, donc bien évidemment, si j'enlève les morceaux de punch ici, on doit voir les caractéristiques, les compétences de nos joueurs humains. Donc je ne vais pas tout ouvrir parce que déjà que la vidéo va être un peu longue. Voilà, donc on va avoir selon les scénarios 2, 3, 4, peut-être plus de joueurs. Et on va donc avoir nos fiches qui sont glissées dans ce, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ouais, dans ce petit... Je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, dans le petit board des caractéristiques. Donc ici, on retrouve tous les caractéristiques des joueurs. Éclairs condamnés, les éclairs condamnés, des brutes, une deuxième brute, une gardienne, une fine lame. Voilà, et au recto en anglais. Ici, on retrouve un deuxième, un troisième, un quatrième board pour le démon. Donc en tout, il y en a 4. Petit plateau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas montré? Ah bah les figurines, du coup. Alors les figurines, oula, j'avais pas vu qu'il y avait 2 étages. Alors on va commencer par ici, où on va retrouver... Alors dans la première version, ça a fait un long débat, je n'ai pas participé au débat parce que c'est pas, de toute façon c'était un choix éditorial. Dans la première version, il y avait beaucoup moins de figurines puisqu'il n'y avait qu'une seule figurine de démon, des mais c'était du pré-peint. Donc un jeu plutôt grand public qui avait été diffusé par le réseau de distribution, je crois Asmodée à l'époque, classique. Mais c'était du pré-peint, donc un jeu peut-être plus facilement accessible à tout le monde. Alors qu'ici, bon déjà, le fait que ça soit passé par Kickstarter, c'est pas forcément pour tout le monde. Et ici, voilà, les figurines ne sont pas peintes. Moi, ça me dérange pas plus que ça parce que j'aime bien peindre les figurines. On retrouve ici des troglodytes, petites merdouilles qui vont nous enquiquiner pendant tout le long de la partie. Ici, un autre troglodyte, mais qui a l'air un petit peu plus méchant. Hop, et ici, on va retrouver, je suppose, nos héros. Donc, c'est vraiment qualitatif, hein. Les figurines sont vraiment chouettes. Elles sont toutes différentes, contrairement à la boîte de base où les deux héros se ressemblaient. Il y avait un blond et un brun. Donc voilà, on avait l'habitude de dire bah, j'avance mon blond, j'avance mon brun. Alors que là, elles sont vraiment toutes différentes. Voilà. Comme ça. Ah, une fois un bon coup de peinture dessus, ça va vraiment être sympa. En sachant que le jeu est tout à fait jouable, j'imagine. Bah, je sais pas que j'imagine, sans peindre. Hein. Si vous n'avez pas d'âme de peintre et que vous en fichez, voilà, déjà avoir une belle figurine dessus, comme ça sur le plateau, ça peut vraiment être sympa. Ici, on a ce qui ressemble à un boss, à un démon. Donc si on met à côté d'un petit troglodyte, pour voir la différence de taille, hop, et par rapport à celle-ci, voilà, il va falloir lui donner quelques coups pour lui exploser la tronche, quoi. Voilà, un petit peu. Et donc ça, c'est à peu près l'équivalent de la boîte de départ de 2009, où il y avait une figurine démon, des troglodytes, les personnages humains. Et là, du coup, ils se sont fait plaisir.
pour chaque démon, en fait, pour chaque boss, au lieu d'utiliser tout le temps la même figurine, eh ben, ils nous ont fait plaisir. Ils nous ont fait des belles figurines pour chaque personnage. C'est bien scotché. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, j'ai pas leur nom, hein, mais voilà, on va retrouver des choses comme ça. Hop, un gars tranquille sur son trône, pas le trône de fer. Hein. Voilà, les figurines sont vraiment chouettes. Hein. Il n'y a rien de tordu dans la boîte. Souvent, on a toujours des petites armes et tout un peu tordu, mais là, tout est nickel. Voilà, une figurine un peu plus grosse. Je crois que c'est ce qu'on retrouvait au dos de la boîte, l'illustration de la boîte. Ici, on retrouve une grosse bestiole. Voilà. Je ne sais plus comment elle était rentrée. Avec ici, ah oui, alors c'est les molosses. Il me semble que c'était dans l'extension. Dans l'extension, il y avait 2 nouvelles figurines, les molosses, et je crois que c'est eux. Puisque voilà, d'après ce que j'ai compris, toutes les extensions sont dans l'intérieur de la boîte. Voilà. Tout est compris. Voilà, je vous en montre encore une. Celle-ci est sympa, avec une tête en forme de hache. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Hein. C'était juste pour ceux qui n'ont pas pu participer au Kickstarter ou qui n'ont pas voulu. Voilà. Bah, écoutez, je ne vais pas tout ranger parce qu'il y a plein de bazar. Je crois qu'on a fait le tour. Un petit peu de tout. Donc une boîte bien fournie que normalement vous ne trouverez pas malheureusement dans les boutiques. Hein. Mais voilà, ça fait plaisir de recevoir une belle boîte comme ça. Moi, j'ai hâte de refaire une partie parce que ça fait très longtemps du coup que j'ai pas fait de partie de ce jeu et je sais que j'avais 2 ou 3 potes qui adoraient ce jeu, donc on va vite prévoir une petite partie. Voilà, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!